de normalisation à la fois du matériel, mais aussi des procédures d'exploitation. Donc ça nourrit à la fois la sûreté, mais aussi la performance. Alors, donc ça c'est l'existant, 58 réacteurs. Nous sommes en train de construire un nouveau réacteur à Flamanville. Vous avez probablement aussi entendu parler de ce projet en cours, avec une capacité qui sera de l'ordre de 1600 MW et un démarrage qui est prévu dans l'année 2012. Vous avez récemment entendu parler aussi de l'annonce d'un deuxième réacteur nucléaire en France qui sera situé à Penly, avec une originalité puisqu'en fait, la société qui va financer la construction de ce deuxième réacteur sera à la fois avec des capitaux d'EDF, mais aussi avec des capitaux de Gaz de France, Suez. Pour le restant, c'est en cours de calage. Il y aura peut-être Total, peut-être aussi un investisseur italien. Mais donc en fait, la société est une société dans laquelle on trouve des capitaux qui sont variés et qui ne sont pas simplement EDF. Comme je le disais tout à l'heure, notre atout majeur en fait en France, c'est effectivement la maîtrise du parc, la maîtrise à la fois de l'exploitation, mais aussi de la construction et de l'ensemble du cycle de vie, puisque nous avons d'ores et déjà commencé des opérations de déconstruction. Donc ça veut dire qu'en fait, on s'est allé jusqu'au bout de la vie d'une centrale, c'est-à-dire en fait sa fin programmée et sa fin maîtrisée, avec 9 réacteurs en déconstruction. Alors, nous avons bien sûr un parc de production nucléaire, mais pas que, puisque l'hydraulique de tout temps est une des composantes importantes du parc de production français, qui bouge de manière marginale aujourd'hui, puisqu'en fait, beaucoup des points exploitables ont été exploités, mais toute l'action d'EDF aujourd'hui est orientée sur 2 axes. D'abord, continuer à rechercher en fait les points d'implantation nouveaux, mais aussi et surtout optimiser les concessions existantes. Donc EDF est un acteur dans le domaine de l'hydraulique, bien sûr, et nous travaillons aussi, alors Yves Bamberger vous intéressera très certainement cet après-midi, notre directeur de la recherche, sur ce que nous faisons dans le domaine de la recherche en matière d'énergie nouvelle, puisque nous sommes très engagés sur les moyens de production dans le domaine éolien et aussi solaire. Donc rendez-vous cet après-midi pour en parler de manière plus technique et plus détaillée. Enfin, dernière partie de notre parc de production, l'énergie thermique à flamme, avec 32 unités en fonctionnement et sur lesquelles, en fait, nous travaillons de 2 façons, là aussi. D'une part, optimiser l'exploitation de ce parc. Bon, le parc produit effectivement du CO2. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'une part de ne l'utiliser que lorsque les moyens de production non producteurs de CO2 donnent à plat régime et quand on a besoin, en fait, de compléter le dispositif de production. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est de travailler aussi pour faire en sorte qu'il soit moins producteur de CO2, donc optimiser les performances. Et puis là aussi, Yves Bamberger vous parlera de ce que nous faisons en matière de recherche pour faire en sorte que dans le domaine de l'énergie thermique, les pollutions diminuent également. Voilà ce qui se passait en France. Alors, EDF en tant qu'acteur de la production dans le monde, EDF souhaite être présent sur la relance du nucléaire dans le monde. Vous avez vu dans le premier exposé que je vous ai fait les appels en matière de demande d'énergie qui sont absolument colossales. Donc, je vous rappelle, 50% d'augmentation dans les 25 ans à venir. Il y a donc en fait de nombreuses réponses qui s'organisent dans le monde à cette augmentation de demande d'énergie. Le nucléaire y a forcément sa part et une part extrêmement significative. Donc il y a de nombreux projets dans le domaine du nucléaire qui se préparent et qui sont d'ores et déjà lancés sur l'ensemble en fait de la planète. Et EDF entend y contribuer. Les pays sur lesquels EDF est d'ores et déjà présent et renforcera sa présence dans ce domaine-là
Vous les voyez sur la carte. Donc on y trouve bien évidemment la France. On y trouve aussi le Royaume-Uni, j'en ai parlé tout à l'heure. On y trouve la Chine. On y trouve l'Afrique du Sud. Et on y trouve enfin les États-Unis. Encore une fois, cette fois-ci au niveau mondial, EDF entend ne pas rester sur le simple aspect nucléaire, donc s'engage également dans des investissements dans le domaine des énergies renouvelables. Donc on y trouve des projets en matière hydraulique, au Vietnam en particulier, et on y trouve aussi des réalisations dans le domaine de l'éolien et dans le domaine de tout ce qui est énergie marine. Ouais, et puis le solaire également que j'allais oublier, ce qui n'est pas bien du tout. Donc on a des perspectives qui sont portées en fait par deux filiales de notre groupe. Une des filiales, c'est Énergie Nouvelle, la deuxième, c'est EDF Énergie Nouvelle répartie. Nous avons d'ores et déjà, au niveau mondial, un parc de production existant. Donc vous avez en fait les chiffres sur la droite, avec des perspectives en fait de progression significative, puisque l'ambition du groupe est de passer, par exemple, en matière d'énergie fournie à partir du vent, de passer de 1600 MW à 4000 MW dans les années à venir.